Dans la vidéo précédente, nous avons défini ce qu'est un cercle trigonométrique et nous avons appris à nous repérer sur ce cercle trigonométrique par enroulement de la droite numérique. Alors c'est une vidéo qui est extrêmement importante. Si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous invite à la regarder en cliquant sur le lien que je fais apparaître ici ou qui est dans la description. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est la mesure principale d'un angle et surtout, je vais vous apprendre une technique infaillible pour pouvoir déterminer cette fameuse mesure principale d'un angle. Alors pour bien comprendre cette histoire de mesure principale, regardez ici, je vous ai représenté ici le cercle trigonométrique avec toujours le sens positif et le sens négatif, sens direct et puis sens indirect. Et puis on va s'intéresser à ce point particulier qui est le point A. On va essayer de trouver plusieurs nombres réels qui ont pour image ce point A. Alors comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ici on a le nombre réel 0, d'accord? Et puis ici on a ici la moitié d'un cercle et je sais qu'ici on va retrouver le nombre pi, d'accord? Alors ici on va retrouver le nombre pi sur 2, tout ceci a été expliqué dans la vidéo précédente, d'accord? Et puis ici c'est la moitié ici, donc ici on va retrouver le nombre pi sur 4. On va retrouver le nombre pi sur 4 puisque ici cet angle-là, hop, ici c'est la bisectrice de cet angle-là. Donc ça a déjà été expliqué dans la vidéo précédente. Donc cela veut dire que le nombre pi sur 4, d'accord, on lui a associé ce point A sur le cercle trigonométrique. Alors l'idée c'est de trouver d'autres nombres qui auront pour image aussi ce point A. C'est quelque chose qu'on a déjà expliqué et que vous avez compris. Si on est ici en pi sur 4, d'accord, si on refait un tour de cercle, cela correspond en fait à une longueur de 2pi. Donc ça veut dire que si on se retrouve en pi sur 4 et on fait plus un tour, c'est-à-dire plus 2pi, on va se retrouver aussi au point A. Donc cela veut dire que ce nombre-là va aussi se retrouver au point A. Alors si on fait un petit peu de calcul ici, le 2pi ici, on peut écrire que c'est 8pi sur 4, d'accord? Et pi sur 4 plus 8pi sur 4, ça fait 9pi sur 4. Donc cela veut dire que ici, on va aussi retrouver le nombre 9pi sur 4. Le nombre 9pi sur 4 va aussi se retrouver ici au point A. Allez, on va trouver encore d'autres nombres qui vont aussi être représentés par ce point A. Eh bien regardez, si je pars de 0 ici, d'accord? Et puis je tourne dans le sens négatif. Donc là, j'ai moins pi sur 4, moins 2pi sur 4, moins 3pi sur 4, moins 4pi sur 4, moins 5pi sur 4, moins 6pi sur 4, et puis moins 7pi sur 4. Donc moins 7pi sur 4 va aussi se retrouver ici. Donc on peut dire que moins 7pi sur 4 va aussi se retrouver représenté par le point A. Alors imaginez que je pars de 0 et puis je fais ce trajet-là et puis je me retrouve en moins 7pi sur 4. Rien ne m'empêche de refaire encore un tour dans le sens négatif pour me retrouver encore en ce point-là. Donc c'est comme si j'avais fait moins 7pi sur 4, d'accord, moins 2pi. Donc moins 7pi sur 4, moins 2pi, moins 7pi sur 4, moins 2pi va aussi se retrouver au point A. Alors faisons un petit peu de calcul ici, moins 7pi sur 4, moins 2pi ici c'est moins 8pi sur 4, d'accord? Et puis moins 7pi sur 4, moins 8pi sur 4, cela fait moins 15pi sur 4. Allez, on va encore trouver une valeur qui va être représentée par ce point A. Alors regardez, je pars de 0, je fais hop, pi sur 4, donc pi sur 4 on l'a déjà vu, il est représenté par le point A. Pi sur 4 plus 2pi, je refais un tour, donc on a vu que pi sur 4 plus 2pi, c'était 9pi sur 4. Alors maintenant, je vais me mettre en pi sur 4 et puis je vais faire deux tours. Je vais me mettre ici en pi sur 4 et puis je vais faire hop, plus 2pi, plus encore 2pi. Et puis je vais me retrouver ici au point A. Donc pi sur 4 plus 2pi et encore plus 2pi. Donc ça fait pi sur 4 plus 4pi. Donc pi sur 4 plus 4pi va aussi se retrouver au point A, d'accord? Pi sur 4 plus 4pi va aussi se retrouver au point A. Faisons un petit peu de calcul. Alors le 4pi ici, c'est 16pi sur 4, c'est 16pi sur 4, je mets juste au même dénominateur, et puis 16pi sur 4 plus pi sur 4 fait bien 17pi sur 4. Alors ça, on l'avait déjà compris, mais je fais ici un rappel pour que ce soit très clair pour vous. En fait, ces 5 valeurs réelles ici, ces 5 valeurs réelles sont toutes représentées par ce point A sur le cercle trigonométrique. Et évidemment, ce ne sont pas les seules valeurs réelles qui vont être représentées par le point A. En fait, il y en a une infinité de ces valeurs qui vont être représentées par ce point A. Puisque si je suis en pi sur 4 ici et que je fais un certain nombre de tours complets, eh bien, je vais aussi me retrouver en ce point A. Si par exemple, je suis en pi sur 4 ici, je décide de faire
15 tours, d'accord, 15 tours, eh bien je vais aussi me retrouver au point A. Et donc vous l'avez compris, si je fais 15 tours à partir de pi sur 4, je vais me retrouver sur le réel pi sur 4 plus 15 fois 2pi. 15 fois 2pi, ça fait 30pi. Je mets au même dénominateur, je multiplie par 4 et je divise par 4. 30 fois 4, ça fait 120. Donc ici, je me retrouve avec pi sur 4 plus 120 pi sur 4, qui fait donc 121 pi sur 4. Et 121 pi sur 4 va donc aussi être un nombre réel qui va être représenté par le point A sur le cercle trigonométrique. Ne soyez pas impatients, on y arrive. Donc là, pour résumer ce qu'on vient de voir, on peut dire que toutes les valeurs réelles ayant pour point image le point A s'écrivent pi sur 4 plus k fois 2pi. K fois 2pi ici représente un certain nombre de tours complets de cercles trigonométriques. On a aussi vu que 121 pi sur 4, c'était pi sur 4, d'accord, plus 15 tours de cercle. 15 fois 2pi. Donc 121 pi sur 4, on a vu que c'était pi sur 4 plus 15 fois 2pi. On a aussi vu que moins 7 pi sur 4, c'était pi sur 4 moins 1 fois 2pi. Moins 1 fois 2pi, ça me donnait moins 7 pi sur 4. On a aussi vu que moins 15 pi sur 4, c'était pi sur 4 moins 2 fois 2pi, qui me donne ici moins 15 pi sur 4. On a aussi vu que 17 pi sur 4, c'était pi sur 4 plus 2 fois 2pi. D'accord? Donc à ce stade, vous avez compris qu'à un point sur le cercle trigonométrique, ici le point A, on peut associer une infinité de nombres réels. Ici, je vous en ai donné 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres réels que nous avons, qui sont tous représentés ici par ce point A. Eh bien, à cette infinité de nombres réels qui sont tous représentés par le même point sur le cercle trigonométrique, eh bien, il y en a une qui m'intéresse tout particulièrement. Eh bien, c'est la valeur qui est comprise dans cet intervalle-là, moins pi ouvert, pi fermé. Dans toutes ces valeurs réelles qui sont toutes associées au point A, il y en a une qui m'intéresse tout particulièrement, c'est celle qui est comprise dans l'intervalle moins pi, pi, c'est ce qu'on appelle la mesure principale. Eh bien ici, elle n'est pas du tout compliquée à trouver. La seule valeur parmi toutes ces valeurs-là qui est comprise dans l'intervalle moins pi pi, eh bien c'est pi sur 4. Donc pi sur 4, parmi cette infinité de valeurs qui sont toutes représentées par ce point sur le cercle trigonométrique, eh bien pi sur 4, c'est la mesure principale. Alors si on regarde ça sur un axe, d'accord, si on regarde ça sur un axe, on a ici le 0, on a ici le moins pi, et puis on a ici le pi, d'accord, et puis pi sur 4, évidemment, c'est une valeur qui va se retrouver ici. Donc elle est bien dans l'intervalle moins pi pi. Alors pour ceux qui ont du mal à le voir, je vous rappelle que pi ici, vous pouvez l'écrire 4 pi sur 4. Et puis ici le moins pi, c'est moins 4 pi sur 4. Donc vous voyez bien que pi sur 4 ici est bien comprise dans l'intervalle ici moins pi pi, d'accord? Pi sur 4 est la seule valeur parmi toutes ces valeurs-là qui va être comprise dans cet intervalle moins pi pi. Si je représente ici la droite des réels, vous voyez bien par exemple que cette valeur-là, 9 pi sur 4, vous voyez bien qu'elle ne va pas être dans l'intervalle moins pi pi, d'accord? Parce que pi c'est 4 pi sur 4, moins pi c'est moins 4 pi sur 4, et puis le 9 pi sur 4, il va bien se retrouver en dehors de cet intervalle, d'accord? Pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4, 8 pi sur 4, 9 pi sur 4. Donc le 9 pi sur 4 va bien se retrouver en dehors de l'intervalle moins pi pi, donc ça ne risque pas d'être la mesure principale. Et on voit bien qu'entre pi sur 4 et 9 pi sur 4, ici, il y a une distance de 2 pi. Il y a une distance de 2 pi, ce qui correspond bien à ce tour de cercle, d'accord? Pi sur 4 plus 2 pi, on se retrouve en 9 pi sur 4. Donc on voit bien que 9 pi sur 4 n'est pas dans l'intervalle moins pi pi. Donc moi, ce qui m'intéresse, la seule valeur qui se trouve dans l'intervalle moins pi pi et qui est représentée par le point A, c'est ce qu'on appelle la mesure principale. Voici donc la définition de ce qu'est une mesure principale. Regardez ici, x est un nombre réel. Donc ici, x est un nombre réel. X va forcément s'écrire alpha plus k fois 2pi, d'accord? Plus k fois 2pi, avec alpha étant une valeur qui est comprise entre moins pi ouvert, pi fermé, plus k fois 2pi, k est un entier relatif. Donc pour n'importe quelle valeur réelle, on va réussir à l'écrire sous cette forme-là, alpha plus k fois 2pi, k étant un entier relatif et alpha étant un nombre qui est compris entre moins pi et pi. Donc ici, alpha, c'est ce qu'on appelle la mesure principale de x. Alpha est la mesure principale de x. Donc à ce stade, on a bien compris ce qu'est une mesure principale. Maintenant, comme promis, je vais vous apprendre à déterminer cette mesure principale avec une technique
infaillible, on reste ensemble. Je vous explique cette méthode dans une autre vidéo. Voici le lien que je vous fais apparaître ici et vous allez aussi le retrouver dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.